Salut rebelle créative. Donc, aujourd'hui, je te parle d'un sujet que j'adore, c'est simplement te rappeler que tu es inarrêtable. Inarrêtable, ok? Si tu veux quelque chose, c'est à toi de le faire arriver. Arrange-toi pour que ça arrive. C'est pas des circonstances qui vont s'aligner pour toi, c'est toi qui vas aligner les circonstances pour que les choses arrivent. Donc, je suis contente d'être là en live. Si jamais tu me rejoins, alors tu n'hésites pas, tu fais simplement un petit pouce, un cœur, quelque chose pour me dire que tu es là. J'adore savoir qui est présent. Et donc aujourd'hui, je vais te partager en fait durant ce live 3 étapes que j'utilise pour être sûre d'avoir toujours ce que je veux. Parce que je le dis toujours, c'est pas la première fois, j'ai toujours ce que je veux. Toujours, toujours, toujours. C'est une règle générale pour moi. Je n'ai aucun doute sur est-ce que oui ou non je peux avoir ce que je veux. Quand je veux quelque chose, je fais en sorte de l'avoir. Aussi simple que ça. J'ai créé Rebelle Créative en partant de zéro. Et c'est fou, je me rappelle il y a quelques années quand je pensais à ça, c'est l'histoire que je rêvais de raconter. Donc oui, ça n'a pas été super simple, ça n'a pas été une belle histoire linéaire, créer Rebelle Créative, parce que je voulais être en mesure de raconter cette histoire, que je suis partie de zéro et que j'ai bâti cette entreprise qui a cette stabilité. Et c'est pas seulement ça, c'est comme ça aussi pour ma relation amoureuse. Je me marie en novembre cette année, donc dans 2 mois. Donc pour chaque chose que je visualise, que ce soit l'endroit où je vais vivre, que ce soit le type d'entreprise que je viens de créer, le type de relation que je veux, je m'arrange toujours pour que ça arrive et que ça arrive comme moi je le veux. Pas un truc au hasard, tu sais, qui est arrivé par hasard, comme moi je le veux. Donc voici les 3 étapes que j'utilise. Et d'ailleurs, avant de te parler d'abord des 3 étapes, je veux simplement d'abord juste adresser en fait l'erreur que je vois souvent et qui fait que justement les femmes avec lesquelles je parle parfois dans ma communauté, donc toutes les rebelles créatives, que ce soit à travers des consultations ou à travers mes coachings, là où je vois vraiment où on a souvent cette difficulté à faire arriver les choses, c'est qu'on attend justement que la bonne situation s'aligne, que les revenus soient là, que la connaissance ou bien l'image complète de ce qu'on veut soit présente, c'est-à-dire chaque étape. Et ça, c'est une erreur qui nous bloque énormément. Donc, si je peux vraiment, j'ai envie de t'aider à dépasser toute forme de blocage, ok, c'est aujourd'hui dans ce live, dans cette vidéo, ce que je vais te partager là, si tu appliques constamment ces fameuses 3 étapes que je vais te donner, je te le garantis, il n'y a pas une chose dans ce monde que tu ne puisses avoir. Peu importe ce que c'est, tu l'auras, d'accord? Donc c'est parti. La première étape qui est tellement évidente, c'est de savoir ce que tu veux, ok? Que veux-tu? Le truc ici, c'est que je sais que beaucoup d'entre nous savons ce que nous ne voulons pas, ok? J'ai pas assez de revenus, je travaille beaucoup trop, ma relation est comme si, tu sais, j'aime pas ce travail, je déteste passer autant de temps dans les réseaux sociaux, je veux pas faire de vidéos, je veux pas. Alors que veux-tu? Le plus important, c'est bien, c'est une première étape de savoir ce que tu ne veux pas, mais c'est encore plus important de pouvoir formuler ce que tu veux. Donc là, voici le petit piège. Quand on dit que veux-tu, on s'attend à ce que je te dise la grande image encore une fois. Tu sais, voici ce que je veux, mais au complet. Tu vois, toutes les étapes, à quoi ça va ressembler et dans le détail. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Et je sais que c'est une croyance et en tout cas quelque chose qui est souvent retrouvé en ligne où on te dit de vraiment parler de ce que tu veux dans le détail. Dans mon cas, ça n'a jamais marché comme ça. La seule chose qui est super importante pour moi, c'est qu'est-ce que je veux là, maintenant. Hein, c'est super simple, non? Là, maintenant. Qu'est-ce que moi, je veux là, maintenant? Donc, je suis dans une situation où j'ai l'impression que, soit si c'est un relationnel, j'ai l'impression que je ne suis pas alignée avec les personnes qui m'entourent, ou encore que mes relations sont trop légères, ou encore que je ne suis pas écoutée, ou encore au niveau du travail, j'ai l'impression d'être débordée, j'ai l'impression de ne pas être suffisamment soutenue. Donc, dès l'instant où j'ai une sensation sur le moment qui ne me convient pas, la prochaine question que je me pose, c'est que qu'est-ce que je veux? Là, maintenant, là, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux? Donc, je vais te donner un exemple par rapport à mon travail, justement, où il y a quelques mois maintenant, j'avais envie de vraiment structurer mon entreprise pour que ça soit une véritable opportunité pour les autres. Jusqu'ici, Rebelle Créative a sa stabilité. Hey, salut Céline, ça me fait plaisir. A une super stabilité. J'ai principalement des processus qui vendaient en automatique,
Mais voilà, c'était l'opportunité qu'Henriette avait créée et dont Henriette jouissait. Et c'était maintenant un désir pour moi de voir cette entreprise grandir et d'avoir réellement des opportunités pour les autres. Et donc la question c'est, ok, je fais tout ça, c'est cool, je commence à m'ennuyer. Voilà le sentiment que je sens ici, je commence à m'ennuyer. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux une équipe. Je veux que Rebelle Créative devienne une opportunité pour d'autres également. Je veux inclure d'autres personnes. Je veux une équipe des ventes qui va m'aider à vendre et à développer cette entreprise et à réellement amener leur identité dans ce truc. Ça, c'est un exemple de qu'est-ce que je veux. La deuxième étape, d'accord? La deuxième étape, parce que je sais qu'une fois que tu as déterminé ce que tu veux là maintenant, il y a un tas de questions qui viennent. Ouais, mais j'ai jamais créé d'équipe, je sais pas comment former des vendeurs, où est-ce que je trouve ces personnes-là, comment est-ce que je vais... Puis alors pourquoi est-ce qu'ils m'écouteraient? J'ai jamais guidé, j'ai jamais managé des gens. Le cerveau, il va dans tous les sens. Focus. Focus sur ce que tu veux, ok? Ça, c'est le plus important. Tu focuses sur ce que tu veux, pas sur les peurs, parce que sur ce que tu ne sais pas, sur ce que tu veux. Là, maintenant, d'accord? Là, maintenant, pas dans 5 ans, dans 10 ans. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux une équipe. J'adorerais avoir une équipe. À quoi ressemblerait cette équipe? Ah ouais, je vois à quoi ça ressemblerait, tu vois. Comment on travaillerait ensemble, à quel point ça serait léger pour moi, ça serait amusant pour moi, ça serait cool pour moi. Je veux une équipe. D'accord. Deuxième étape, commence là où tu es. Ok? Parce qu'encore une fois, vu que ta tête commence à se poser un tas de questions que tu sais pas et que tu as peur et que tu n'es pas à la hauteur, est-ce que tu vas pouvoir guider les gens et tout ce que tu veux? Où est-ce que tu es en ce moment, ok? Par rapport à ce que tu veux, où est-ce que tu es? Ça aussi, c'est super important. On regarde jamais réellement où est-ce qu'on est. On a l'impression, tout ce qu'on voit, c'est je veux ça et j'ai pas ça. Donc, on a l'impression qu'on est super loin, qu'on est en fait carrément ailleurs. Et donc, on doit changer de direction pour avoir ce qu'on veut. Qu'on doit trouver un autre partenaire, qu'on doit trouver un autre job, qu'on doit changer nos stratégies pour avoir ce qu'on veut. Et ce que je te dis, c'est commence là où tu es. Donc, dans mon cas, par exemple, dans une situation où je me dis, voilà, je veux que Rebelle Créative devienne une opportunité pour d'autres également, où est-ce que je suis? Moi, j'en suis dans des systèmes qui sont des processus automatiques. J'utilise principalement des webinaires qui me permettent d'attirer ma cible, mes prospects, de communiquer, d'inspirer et de vendre mes produits. Voilà là où je suis. Alors, la simple question, c'est OK. Donc, à partir de là où je suis, comment est-ce que je vais pouvoir intégrer une équipe là-dedans? OK? Aussi simple que ça. Je ne vais pas chercher à gauche et à droite ou quoi que ce soit. C'est à partir de là où je suis, je vais pouvoir intégrer une équipe à mon processus, tout simplement. Et finalement, la troisième étape, ok? La troisième étape, c'est simplement de décider, de déterminer quelle est la seule action qui soit claire à l'étape où tu es. Alors, je vais être super honnête avec toi. Au moment où moi, je décide que je veux développer mon entreprise avec une équipe, ou encore, prenons une situation plus personnelle, au moment où mon fiancé me demande en mariage et qu'on commence à préparer notre mariage, je ne me suis jamais mariée dans le passé, donc ce serait mon premier mariage. Je n'ai jamais préparé le mariage de quelqu'un d'autre. Je vis au Canada, loin de ma famille. Donc bref, je suis ici un peu livrée à moi-même avec mon fiancé pour préparer ce truc, tout en sachant qu'on est tous les deux des entrepreneurs, on n'a pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment ce truc, c'est quelle est la seule action qui soit claire et qui te permette d'avancer vers ce que tu veux. Alors, dans les deux situations que je t'ai données, au niveau du travail et au niveau personnel, au niveau du travail, développer une équipe, les intégrer à mon processus, ok, d'accord. Quelle est la seule action que j'ai à faire là maintenant? Au moins, ne serait-ce qu'écrire une offre d'emploi. J'ai pas besoin de savoir comment former cette équipe, j'ai pas besoin de savoir comment est-ce qu'ils vont intégrer, je sais pas comment est-ce que je vais les guider, je sais même pas s'ils vont pouvoir vendre, je ne sais rien de tout ça. Mais voici ce que je sais et qui est suffisamment clair, écrire une offre d'emploi. Juste penser à la personne que je veux attirer, m'aligner sur elle et écrire une offre d'emploi. Même pas l'envoyer, écrire une offre d'emploi. Au niveau de ma vie personnelle, j'ai jamais monté un événement comme un mariage, je ne sais pas par quoi on commence. Ah, j'ai entendu dire qu'il y a un salon qui va avoir lieu, le salon Marions-nous. Ok, si on allait voir, seule action qui est claire, on va voir et on verra ce qu'il y a là-bas et ce qu'on apprendra. Donc voilà 3 étapes qui sont super simples. Et donc tu sais quoi, c'est simple, toutes les semaines tu les répètes. Et c'est comme ça que tu crées ton chemin. Toutes les semaines, tu les répètes. Maintenant que tu as fait cette première action, dans le cas de j'ai écrit cette offre d'emploi, quelle est la prochaine action, la semaine prochaine ou encore le lendemain, peu importe. Ok, maintenant qu'est-ce que je veux? Maintenant que j'ai écrit cette offre d'emploi, je veux que les personnes qui lisent ça me répondent d'une certaine façon. D'accord? Alors je vais inclure ça.
comment est-ce que je vais publier ce truc? Je veux que c'est des gens qui connaissent déjà Rebelle Créative. Donc, je vais simplement me servir de ma communauté. Même chose pour le mariage, tu vois. Donc, chaque semaine, tu repasses ces 3 étapes. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je suis maintenant? Maintenant, pas hier ou dans 5 ans. Où est-ce que je suis? Et quelle est la seule action claire que je peux faire dès maintenant? Applique ces 3 étapes toutes les semaines de ta vie, pour le reste de ta vie, et tu vas juste avancer comme ça naturellement, sans pratiquement aucun effort. Tout ce que ça te demande, le seul effort que ça va te demander d'avoir tout ce que tu veux dans la vie, c'est du focus. Et focus, c'est pas rien, ok? Se concentrer, rester focalisé sur ce qu'on veut, c'est pas rien. Ça demande une énergie hyper élevée. Donc, concentre-toi sur ton bien-être. Si tu es sur la méditation, la prière, les massages, peu importe ce qui fait que ta vibration reste élevée, que tu gardes un esprit clair. Parce que le focus demande un esprit clair. Mais c'est tout ce que ça te demande pour être en mesure de répéter toutes les semaines ces 3 étapes. Ok? Donc, maintenant, j'aimerais que tu me laisses dans les commentaires, c'est quoi ton truc, ok? Là, ici, on parle de focus. C'est quoi ton truc pour rester focus sur ce que tu veux? Pas sur ce que tu ne veux pas, ce que tu aimerais qu'il change, sur ce que tu veux. Maintenir ton regard sur ce que tu veux. Laisse ça dans les commentaires, j'adorerais qu'on discute à propos de ça. C'est un sujet qui est tellement important et qui est à la base de absolument tout, ok? Tu es inarrêtable, mais tu dois voir ça. Tu dois le voir que c'est toi qui fais arriver les choses. Il n'y a pas des choses qui vont s'aligner, il n'y a pas un signe à attendre, il n'y a pas quelqu'un qui va te choisir, te donner l'argent dont tu as besoin pour investir, pour faire ci. C'est à toi de faire arriver les choses que tu veux. Ok? Superbe. Alors là-dessus, je vais vous laisser. Je te souhaite de continuer une superbe semaine et puis on se reverra très bientôt pour un prochain live. Mouah.